Hello tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous portez bien. Et oui, nous avons gentiment aux fêtes de Noël. Et pour ce faire, des fois on ne sait pas quoi faire pour l'apéro. Donc je vais vous montrer un petit feuilleté qui ira super bien pour l'apéro, qui est épinard ricotta avec un petit truc pour le pimper. Mais avant qu'on commence cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, c'est le petit bouton qui ressemble à ceci que vous avez en bas. De liker, de partager et surtout de vous abonner. Bon allez, c'est parti, générique. Bon, alors pour cette recette, vous n'avez pas besoin de beaucoup de choses. Déjà, d'une pâte feuilletée, ça c'est une carré, ça ira très bien. Vous avez besoin de 250 g d'épinards frais en branche, voilà. Vous avez besoin aussi du confit de figues. Si vous n'avez pas, vous pouvez mettre autre chose, mais je trouve que ça donne le petit côté qui est pas mal. Du sel, du poivre, on peut rajouter encore un petit peu d'ail dedans et surtout on a besoin de ricotta. On aura besoin, je pense, à peu près 200 g de ricotta. Bon allez, première chose qu'on va faire, on va s'attaquer à ceci et après on fera le montage. Allez, c'est parti, on attaque. Bon, celles-là ils sont déjà nettoyés, donc ce qu'on va faire, on va juste allumer notre plaque. Hop, feu à fond. Voilà. Donc on s'enquiquine pas, on prend, moi ce que je fais c'est les grosses tiges comme ça, là, comme ceci, je les enlève encore. Après on pourrait les laisser aussi, mais ça s'enlève relativement bien, vous voyez, voilà, hop. Et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va laisser fondre nos épinards, hop, et au fur et à mesure qu'ils fondent, et ben on rajoutera le reste à l'intérieur. On voit qu'elle commence à ramollir. Celle-là, il y avait encore, je vais l'enlever aussi. Ça, ce sont des petites qui n'ont pas besoin. J'enlève vraiment les grosses. Hein. Vous voyez, ça commence à réduire. Là, ça a bien réduit. C'est parfait. Donc on met à moitié. Maintenant on prend notre ricotta. On va mettre déjà 3 bonnes cuillères à soupe. On va regarder ce que ça donne. Faut écraser et mélanger. Donc 3 cuillères à soupe de ricotta suffit largement. Maintenant je vais rajouter encore un petit peu d'ail semoule. Allez, c'est l'équivalent d'une demi-cuillère à café. On va ressaler. Repoivrer. Hop. Maintenant j'arrête le feu carrément. Celle-là je vais l'enlever, je n'ai plus besoin pour l'instant. C'est un peu la même base que si vous voulez faire les... Hop, là on est bon. C'est la même base que quand on fait les cannelloni, c'est la même chose. Donc ce qu'on va faire maintenant, une petite assiette, parce qu'il faut laisser refroidir, on y réserve, hop,
Et ce qu'on va faire, c'est on va prendre une petite fourchette et on va juste goûter si c'est assez salé et poivré. Alors, c'est pas mal, mais on peut remettre. Et moi, je vais remettre de l'aromate à l'intérieur. Après, si vous n'avez pas d'aromate, vous remettez du sel, du poivre. C'est un condiment multi, hein, l'aromate. Hop. Voilà, là c'est remélangé. On reteste. Ah, juste un tout petit peu. Voilà. Cette fois, on a assez de goût, c'est parfait. Donc maintenant, on laisse ça refroidir et après on s'occupera de la garniture. Enfin, de s'occuper à rouler ceci. Bon, pendant que ça continue à refroidir, vous préchauffez déjà votre four à 200 degrés et maintenant là-dessus normalement on va mettre notre garniture. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la confiture de figues et je vais déjà en mettre au fond, enfin du confit de figues. Hop, là, et on va en mettre un petit peu partout. Hop. Ça, on est par là. Je pense qu'on est pas mal. Après, vous pouvez très bien faire avec du confit d'oignon, ça va tout aussi bien. Donc maintenant qu'on est là, j'ai déjà préparé ma plaque chemisée. J'ai déjà ma première partie avec mon confit de figue. Maintenant, on reprend nos épinards feta qui sont refroidis, où on va les mettre sur notre plaque. Hop. On va tout récupérer. Hop, parfait. Et maintenant, on va étaler partout, uniformément de préférence. Hop. On est presque au bout. Faut vraiment mettre vraiment au bout partout. Voilà. Et maintenant on passe à l'étape un peu plus délicate. Il faut qu'on roule notre petite pâte. Si elle veut bien se décoller. Voilà. Hop. C'est toujours la partie un peu plus délicate, ceci. Hop, 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 voilà. On roule. Hop là, et voilà. Donc là, il est assez grand, c'est pas grave. Maintenant, ce qu'on prend, vous prenez un bon couteau et vous faites des petits tronçons à peu près un bon petit centimètre et après on les pose sur la plaque. Hop. Donc bah je vais m'occuper de tous mes petits rouleaux et on se retrouve tout de suite. Bon bah voilà, tous les petits roulés
sont sur la plaque. Maintenant, il n'y a plus qu'à enfourner, je pense, une bonne vingtaine de minutes à 200 degrés. Allez, c'est parti. Bon voilà, ça fait 20 minutes, donc maintenant on va les sortir du four. Hop, les voici, les voilà, ils sont tout beaux. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les laisser refroidir. Et après, il n'y aura plus qu'à déguster. Bon, bah les voilà. Ils ont refroidi et tout. Maintenant, il n'y a plus qu'à tester. Bon, bah voilà. Ils sont cuits, ils sont faits. Les voici, les voilà. Ils sont mignons. Donc, on va tester ça. Vous sentez le ricotta plus l'épinard et vous avez les petits goûts sucrés de la figue qui vient, c'est juste une merveille. Sur ce, profitez-en bien, vous verrez, vous allez faire malheur, c'est super bon et c'est super simple à faire. Profitez-en bien, faites attention à vous, à votre famille. Je vous souhaite déjà de bonnes fêtes si on ne se revoit pas. Et on se voit tout bientôt. Allez, ciao ciao.